Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Univers de la maquette des camions de pompiers. On se retrouve donc pour la continuité de notre kit en 1.25 de chez Trumpeter, le Fire Truck américain La France, Eagle, où nous allons faire les étapes 7 et 8. Vous allez voir, je me suis lancé au départ dans un objectif irréalisable en très peu de temps. Donc ce que j'ai fait, c'est que je scinde la vidéo en deux. Il y a la préparation avant la peinture et le prochain, on va le mettre en peinture, la pose des décalques et autres, parce qu'il y a énormément de travail dessus et j'ai sous-estimé ce travail. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de me rejoindre sur la planche de travail, parce que la vidéo va être longue une fois de plus, donc on va éviter de perdre du temps. Je vous invite à me rejoindre sur la planche de travail, je vous dis à tout de suite, bon visionnage. Bienvenue sur la planche de travail où nous allons travailler aujourd'hui donc tout le système de pompe et on va commencer par ce numéro 7. On va commencer à se dégrapper, à monter les pièces dont j'ai besoin. Pour ce faire, je me suis muni également du petit plan de montage où il est un petit peu plus détaillé, où j'ai un peu plus les codes couleurs, parce qu'ici on voit qu'il n'y a absolument rien, il n'y a aucune code couleur, hormis de temps en temps ici, mais ça c'est pour le diffuseur qui est au-dessus. Là il n'y en a pas, mais par contre ici il n'y a absolument rien. Donc on se dégrappe quelques pièces. Donc sur celui-ci on va avoir besoin du O3 et il est juste là. Alors hop, je vais sortir ma super petite pince qui est absolument très fine et je regrette pas du tout de l'achat. Hop, elle est. Alors on fera pas tout ensemble, hein, c'est juste pour vous montrer un petit peu les différents éléments. Hop. Hop, vous voyez, ça coupe super fin. C'est propre, c'est net. Je vais quand même retirer un petit peu ici avec l'exalto ce qui me restait. Hop, parfait. Alors. Voilà. Je n'ai pas de ligne de moulage. Je vais juste quand même tailler un petit peu pour affiner un petit peu la coupe. Et ce que je ferai, c'est que je vais commencer à préassembler un petit peu l'ensemble de ces éléments pour la mise en peinture, mais on va commencer par cette petite partie. Et puis vous voyez, hein, il est bien détaillé, plein de détails qui sont super sympas. Donc ici, ça c'est fait, le petit stylo qui va bien. Hop, le E3 il est fait. On va prendre les G32. Les G32. Alors il faut des bons yeux aussi. G32, les deux sont ici. Hop. Pareil ici, on va se retirer le petit picot. Hop. Voilà, ça c'est bon. On va re-regarder après. Ici pareil. Alors bien entendu, hein, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais enfin en commençant la vidéo, mais tout a été nettoyé. Au préalable, j'ai nettoyé toutes les grappes, un peu d'eau savonneuse, un peu d'eau tiède,
pour retirer un petit peu l'excédent de gras qu'il pourrait y avoir de silicone pour aider à défaire un petit peu tout ça. Donc là j'ai les G32, je vais prendre le G17. G17. Touc, il est là. Ok, je vais couper un petit peu plus loin pour pouvoir avoir ensuite de la marge pour couper tout ça. Allez, on va gratter ça. Et on va regarder. Là, ici, parfait. Par contre, là, il va être un petit peu sur le bas. Hop, ce qu'il fallait faire, je l'ai fait. C'est-à-dire que je l'ai fait tomber. Hop, et ben... Ok, je regarderai ça après. Ici, on a les petites pièces. Je vais le mettre là. On va se dégrapper. Tiens, le G33. Ah non, G14 et G24. G14 et le G24. G14, il est ici. Pourtant, même si c'est du 1,24, les pièces sont assez petites. Hein. Et G24, il était où? Il est là. Hop. Alors, ça, les G32, c'est bon. On a dit G14, G24, le G17, c'est pareil. Hop, j'ai fait ma petite grille du loto. Et avec ça, si je suis pas millionnaire, je ne comprends pas. Alors c'est super fin, il y a des trucs qui sont super fins. Alors, est-ce que je suis dans la caméra, devant la caméra? Bien sûr que non. Je le suis pas. Je pense qu'il va falloir que je prenne mes petites lunettes parce que c'est super fin et je vois pas bien. Donc je vais attraper ce qu'il faut et pour commencer à... il y a plein de... S'il y a du gros travail à effectuer, il y a plein de flashs sur le contour ici. Ça me gêne un petit peu, donc je vais nettoyer déjà tout ça. Je vais commencer à l'assembler parce que vu comment c'est parti, ça va prendre un temps fou. Donc je nettoie ça, hein, vous voyez, avec un petit peu d'exalto. Là il y en a également, mais il va falloir que je prenne des petites lunettes parce que il y a plein de résidus tout partout et je veux pas retirer n'importe quoi. Donc je nettoie ça tranquillement de mon côté et on se fait l'assemblage ensemble. Alors j'ai réalisé ce premier boîtier de commande qui est ici. J'ai monté, contrairement à ce qu'on nous dit un petit peu plus haut dans la notice, je me suis pas fait cette partie-ci, le G20. Je l'ai directement mis dessus parce que l'objectif c'est de le peindre d'un tenant
pour éviter après, quand on le colle, qu'il y ait des petites différences de peinture, différence de teinte. La seule chose que je n'ai pas montée, c'est cette petite division qui est juste ici. Voilà, on la voit pas bien, mais qui est ici. Hein. C'est celle-ci, la G33. J'ai pas tout monté parce que ça va être en bicolore. On va avoir la division qui va être en rouge et comment dire, le panneau principal qui va être en chrome. Par contre, depuis le départ, on a des petits soucis pour intégrer les différents éléments. Ça se confirme une fois de plus ici. Il va falloir retailler à l'arrière le truc. Donc bien penser systématiquement à faire des montages à blanc, parce que visiblement c'est assez courant sur ce kit. Après, je connaissais pas Trumpeter, mais visiblement ça demande quand même de l'alignement, de l'ajustement. Pas de l'alignement, mais de l'ajustement. Donc, je vais faire ça avant de le peindre, de manière à pouvoir ne pas être embêté ensuite. Donc, on va peut-être prendre un crin un peu plus gros. Bon, enfin voilà, vous voyez un petit peu l'idée. Je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus. Hop, je vais... Voilà, et là au moins, ça rentre maintenant. Donc on a la division qui pourra être mise dessus. Donc attention aux ajustements, c'est ce que je peux vous conseiller si vous réalisez ce kit, de bien faire des montages à blanc, parce que vous voyez, je me suis fait avoir avec les roues, entre autres, différentes petites choses comme la pompe à eau. Donc c'est monnaie courante. Allez, on a vu un petit peu le principe. Hein. Je vais faire le reste, je vais dégrapper un petit peu tout ce qu'il y a à dégrapper, et je vais préparer. Et je vais ensuite, on se retrouve ensuite pour faire le montage de cet ensemble. Donc je me mets à travailler tout seul. Je vous dis à tout de suite. J'ai travaillé de mon côté et j'ai travaillé sur cet ensemble numéro 7 et qui est ici, et j'ai dégrappé l'ensemble des pièces pour les préparer à la peinture et autres. Simplement, ça va me prendre beaucoup plus de temps que prévu, parce que vous allez voir que l'alignement des pièces, elle n'est pas topissime. Donc comme je voudrais quelque chose qui soit très très propre, je me suis pas trop embêté pour le châssis, parce que c'est quelque chose qui va pas se voir du tout. Hein. J'ai regardé, on le voit absolument pas, mais là c'est quelque chose qui va être visible, et je veux quelque chose qui soit le plus propre possible. Donc je vous fais voir ce qui a été déjà réalisé en termes de montage. Ici on a ce panneau de commande qui est ici, donc là pas trop de difficultés dessus. Il y a ici, mais je l'ai mis tel quel, mais ça regardait quand même, c'est un petit peu bizarre. Je pensais que les deux étaient dans le même sens, mais non, pas tout à fait. Donc ça fait un petit peu bizarre, mais c'est pas grave. Pas trop de difficultés notoires dessus. Donc là, on a un panneau de commande, on a le deuxième panneau de commande qu'on avait déjà vu qui est ici. Donc il me reste les divisions là, et c'est ici que les problèmes commencent. On a, alors je vais retirer ça pour qu'on puisse voir un petit peu mieux. Hop, j'espère qu'on va mieux voir. Mais alors, c'était pas ici. Voilà, ça va être là. Ici, on a toutes les jonctions qui sont visibles, donc même si ici ça va pas se voir, mais sur le dessus ça va se voir. En dessous c'est pareil, ici ça se voit. Hein, j'ai mis de la colle extra liquide pour quand même refaire la jonction, on voit pas bien, mais on a tout des lignes de jonction, ce qui est tout à fait normal, mais ça ne fait absolument pas propre. Donc il va y avoir un gros travail de ponçage, et vous voyez, vu les pièces, ça va être un peu délicat, donc il va falloir y aller avec minutie pour pouvoir essayer de faire une jonction. Donc encore là-dessus, on ne le voit pas trop, mais je vais vous faire voir sur une autre pièce, et vous allez me dire, ah oui quand même, ou alors vous allez me dire, mais il est fou ce mec, il cherche des problèmes là où il n'y en a pas. Ici par exemple, là c'est un petit peu plus flagrant. Alors j'ai beaucoup de lumière mais on ne le voit pas. Voilà, ici on le voit bien,
vous êtes d'accord avec moi que la jonction ici, elle est horrible, elle n'est pas belle du tout, je peux pas laisser ça comme ça. Donc il y a un gros travail, là ça va, hein, c'est plat, ça va le faire. À l'arrière, c'est pas trop gênant, mais ici il va y avoir un énorme travail de ponçage. Donc je vais... on en fera peut-être un ensemble pour voir un petit peu le travail que ça représente. Mais voilà, j'ai un gros travail à effectuer là-dessus. Il y a plein de petites pièces, hein. C'est surtout quand on colle ici, hein, quand on prend la LDT. La LDT, bon ici, c'est pas beau. Ça va être un peu plus compliqué, donc je pense que je vais le faire avec, je sais plus comment on appelle ça, les petites lignes. Je vais sortir si je le trouve. Bon, je vous ferai voir ça de toute façon en vidéo, un petit peu comment je vais refaire ça. Même si dans l'absolu ici je peux le mettre de manière à ce qu'on ne le voit pas, parce que ça va être sur la partie du dessus à ce niveau là. Donc une fois qu'on aura l'ensemble qui va être mis sur les côtés, on va absolument rien voir. Mais voilà, je préfère quand même le faire. Donc voilà un petit peu là où j'en suis. Ce que je vous propose maintenant, c'est de commencer à travailler donc sur le dégrappage de l'ensemble de ce module pour faire l'assemblage ensemble. J'ai travaillé de mon côté et j'ai dégrappé un petit peu tout ce qu'il y avait à dégrapper. Je vais vous faire voir certaines pièces après. L'objectif là, c'est de venir sur l'ossature ici de la pompe et des systèmes de commande. Donc, je mets ça de côté. Et ici, on a notre système de commande qui va venir sur le véhicule. Hop, je vais retirer ça pour vous faire voir un petit peu ce que ça donne. Donc l'équerrage va être pris après avec le dessus, mais on a quand même des petits jours qui je trouve font disgracieux. Par exemple ici, ouais, j'ai un jour qui est énorme, ça touche pas, là c'est pareil, enfin on en a sur les coins. Donc je vais voir si éventuellement on peut pas le recoller, le rapprocher pardon en le ponçant, mais voilà. On a des petits morceaux de comment dire, qui manquent un peu à droite à gauche, mais ça c'est pas trop gênant parce que on va ça va pas se voir, hein. Il va y avoir la cabine d'un côté, il va y avoir la comment dire, la cellule arrière de l'autre, donc c'est pas trop gênant. Bien s'aider aussi de notre châssis pour pouvoir le positionner, parce que avec ça qui vient dans les petits picots sur le châssis, ça va nous permettre de nous donner l'éclairage, parce que si on n'est pas bien, ça va être gênant. Donc ici on va avoir la partie supérieure dessus, donc je vais essayer de faire glisser correctement. Là
aucun problème, ça s'aligne correctement, j'ai aucun problème. Ici, on a la partie supérieure qui vient recevoir le canon à incendie que je vais vous faire voir. Donc ça, c'est prêt à être collé. Mais pour le coller, moi, ce que je ferai, c'est que je le mettrai sur le châssis de manière à avoir exactement le bon éclairage là-dessus. Et puis après, je vais me débrouiller avec ça. Mais peut-être qu'on le fera ensemble. Je ne suis pas sûr parce qu'il y a un tel boulot sur cette partie que c'est pas sûr. Ici, on a le canon incendie qui va venir sur le dessus. Donc, je ne l'ai pas monté complètement. J'ai mis quelques pièces, mais pas complètement, parce que je voudrais voir. Donc ça, on a ici l'arrivée d'eau qui va venir ici, dessus. Touc, c'est de l'autre sens. Ça va arriver dessus. Donc ça va être rouge. Je les ai pas tous montés parce que ça va être rouge. Mais je vais voir avec l'éclairage, l'écartement ici pour que ça soit le plus beau possible. On a des parties qui vont être noires comme celle-ci et celle-ci. On a des parties qui vont être en aluminium comme celle-ci. Et le canon qui va être en biton. Donc ça c'est pareil, je le monte pas de manière à pouvoir travailler pièce par pièce et on se fera le montage plus tard. Sur ce kit, je me suis aperçu qu'il va y avoir du gros travail de ponçage. On avait déjà vu sur le châssis. Je me suis pas trop embêté parce que ça ne va pas se voir, on ne va absolument rien voir. Mais ici, toutes ces parties là, par exemple, qui vient à côté de la lance qui va être au-dessus. On a, alors est-ce que ça va faire la mise au point? Voilà, ça se commence. Je vais retirer. Voilà. Et on voit, alors je sais pas si on le voit bien. J'ai un peu de mal à voir sur l'écran. Mais ici, on a toute une partie qui est... Hop. Bon, blanc, c'est pas terrible, ça se voit pas terrible. Mais on a toute une partie qui est pas réellement droit. D'accord. Donc on a des écarts. Donc il va falloir reprendre tout ça, parce que autant, comme je vous disais, voilà, là on le voit mieux, ici, autant sur le châssis c'était pas trop gênant, mais là-dessus ça va vraiment pas faire beau si c'est mis, dessus et que c'est pas poncé. Donc il y a pas mal de travail de poussièmètre et de ponçage, et il y en a sur toutes les pièces. Ici ça je l'ai réalisé, mais on a des lignes de moulure de partout. Par exemple ici aussi sur la lance, là on voit mieux le voir. Ici ça fait pas beau, même si sur le côté ça va être caché, c'est pas trop gênant, mais ici sur tout ce qui est les lignes de la tubulure, ça fait vraiment pas beau. Donc là il faut encore un petit peu de ponçage. Je vais refaire avec une petite ligne j'ai perdu le nom, enfin ça va me revenir, je le ferai avec vous, on va le travailler, mais voilà, sur partout on a des travaux de ponçage à faire. Vous voyez par exemple ici encore. Voilà, alors on voit pas bien parce que la mise à jour, la mise au point, elle a du mal à se faire. Il faudrait que je me mette, mais bon, il y en a partout. Donc, comme je disais, autant je voulais pas m'embêter avec le châssis parce qu'on n'allait absolument rien voir, autant ces parties-là, j'ai vraiment envie qu'elles soient propres, qu'il n'y ait pas d'imperfection. Donc, j'ai un gros travail de ponçage dessus qui va être énorme, et donc si vous montez ce véhicule, attendez-vous à passer du temps également sur le ponçage et de refaire un petit peu toutes ces lignes. Voilà, donc je me mets au travail, je vous retrouve, je sais pas quel moment, peut-être qu'on va se coller la structure, peut-être qu'on va peindre un petit peu ensemble, je sais pas, je vais voir en fonction des heures à laquelle je vais terminer, mais toujours est-il que je me mets au ponçage de ce pas. Allez, je vous dis à tout de suite.
Alors, comme évoqué, voilà, je vais faire le montage final de ce compartiment. Il y a juste à coller les différentes parties, mais je vais le faire directement sur le châssis pour bien avoir mon éclairage, pour être sûr de ne pas avoir de problème à la fin, une fois qu'il y aura tout le montage, parce que voilà, ça bouge un petit peu, c'est pas très clair quand on l'insère. Rappelez-vous, on a des jours sur les côtés. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai pas envie de me planter. Vous voyez, on a beaucoup de jours, je ne sais pas si on va voir, on va avoir beaucoup de jours ici. Donc il faut que je retaille un petit peu l'intérieur des ergots, les picots par eux-mêmes, de manière à pouvoir le mettre correctement, parce que vous voyez, il faut que je joue un tout petit peu pour pouvoir le positionner correctement. Donc au moins là il est positionné, je vais pouvoir travailler tranquillement dessus. Mais c'est une étape qui va être longue, la vidéo est déjà longue, donc je ne voudrais pas en rajouter. Peut-être que je le mettrai sur la prochaine vidéo, c'est à voir si la prochaine ne sera pas trop longue non plus. Voilà, en attendant, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. Je vous remercie d'avance pour les petits pouces, je vous remercie d'avance pour les petits commentaires, ça fait toujours plaisir de vous lire. Je vais vous souhaiter un excellent fin de week-end. On se retrouve la semaine prochaine, le week-end prochain. En attendant, je vous remercie une fois de plus. Bye bye à tous.